Bonjour et bienvenue à la Botanique du Cœur, un espace apaisant où l'on cultive avec amour, patience et bienveillance l'art de prendre soin de soi et de ses émotions. Je suis Julia, votre jardinière du cœur et psychologue, ici pour vous guider à travers les sentiers fleuris de la méditation et de l'hypnose. Et aujourd'hui, je vous emmène pour un voyage un peu spécial qui fait partie de ma série Essence et Sagesse, des grands livres du développement personnel qui ont apporté aux émotions. Alors si comme moi, vous ressentez les émotions profondément, vous êtes au bon endroit pour apprendre à les accueillir, à les cultiver et à les comprendre. N'oubliez pas de jeter un œil aux cadeaux que j'ai semés pour vous dans le lien de la description. Ils sont là pour vous aider à apaiser vos émotions et à faire fleurir votre jardin du cœur. Dans ce nouvel épisode d'Essence et Sagesse des lectures inspirantes, nous nous plongeons aujourd'hui dans les profondeurs fascinantes de l'univers de la loi de l'attraction. Un principe qui a captivé l'imagination et qui stimule les aspirations de millions de personnes à travers le monde. Nous allons explorer ensemble le secret de Rhonda Byrne, un livre qui a non seulement marqué une génération, mais qui continue d'influencer profondément notre perception de la réalité et de notre pouvoir personnel. Le secret a été plus qu'un livre pour beaucoup de personnes. Ça a vraiment été une révélation, une porte ouverte sur un monde où nos pensées et nos émotions auraient le pouvoir de façonner notre existence. Et dans cet univers, chaque pensée positive serait une graine plantée dans le sol fertile de l'univers. Et chaque rêve, une promesse de fleurs à venir. Ce n'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Chacun est libre d'y croire ou de ne pas y croire, mais de manière neuropsychologique ou psychologique, on peut trouver des fondements à cette loi dans le sens que forcément, si on pense avec positivité à l'intérieur de nous et qu'on se projette dans le futur, de manière positive, douce et bienveillante envers nous-mêmes, on cultive une forme d'énergie positive et de position par rapport à nous, aux autres, au monde, qui a plus de chances finalement de nous apporter ce que nous attendons, ou en tout cas qui a plus de chances de nous mettre dans une modalité positive. Alors qu'à l'inverse, si on est persuadé que la vie va aller de plus en plus mal, qu'il ne nous arrivera que des mauvaises choses et que l'on pense que les erreurs du passé ne vont faire que se répéter. En ayant cette posture mentale, on va créer entre nous et les autres un rapport au monde et un positionnement plutôt négatif qui pourra de manière scientifique avoir des répercussions négatives sur nous, en tout cas un tout petit peu plus négatives que si on avait été optimiste. La loi de l'attraction opère dans le domaine de l'invisible de nos pensées et de nos sentiments. Et pour donner vie à cette loi, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, un conte qui, je l'espère, capturera l'essence du secret et rendra ses enseignements un peu plus vivants et palpables. Alors, imaginez un jardin. Pas un jardin ordinaire, mais un lieu où chaque fleur, chaque arbre, chaque murmure du vent est une résonance de nos pensées les plus profondes. Dans ce jardin vit un personnage spécial, un jardinier pas comme les autres,
dont le cœur et l'esprit sont en harmonie parfaite avec la nature qui l'entoure. Ce jardinier qui vit dans le jardin de nos pensées et de nos émotions est sage et attentif. Ce jardinier possédait un don unique. Il pouvait voir et sentir les pensées et les émotions des gens comme s'il s'agissait de plantes et de fleurs dans son jardin. Chaque pensée positive faisait éclore une fleur magnifique et lumineuse, tandis que chaque pensée négative donnait naissance à des ronces et des mauvaises herbes. Il passait ses journées à cultiver ce jardin, attentif aux moindres changements, à la moindre nuance de couleur, d'odeur, au souffle du vent. Dans un coin de ce jardin, il y avait une fleur particulière, une fleur magnifique qui n'avait pas encore éclos. Cette fleur représentait le rêve le plus cher d'une jeune fille du village du jardinier. Elle venait souvent visiter le jardin. Elle rêvait d'être une artiste reconnue, de peindre des toiles qui toucheraient le cœur des gens. Mais malgré son talent, elle doutait souvent d'elle-même. Elle se laissait envahir par des pensées négatives, des peurs et des incertitudes qui empêchaient sa fleur de s'épanouir. Le jardinier du cœur, voyant le potentiel de cette fleur, décida d'aider la jeune fille. Il lui expliqua que le jardin était un reflet de ses pensées et que pour voir cette fleur s'épanouir, elle devait nourrir son esprit de pensées positives et confiantes. Alors la jeune fille décida de venir chaque jour dans le jardin et sous la guidance du jardinier du cœur, elle apprenait à transformer ses doutes en confiance, ses peurs en espoir. Et peu à peu, la fleur commença à changer, montrant des signes de vie et de couleur. Elle poussait. Léa se rendit compte que ses pensées avaient un pouvoir réel sur le monde autour d'elle. Car à chaque fois qu'elle revenait à ses vieux démons, à ses doutes, à ses peurs, elle voyait que la fleur se recroquevillait sur elle-même. Le chemin n'était pas facile. Il y avait des jours où les ronces semblaient envahir le jardin autour de la fleur. Ces jours-là, les pensées négatives de la jeune fille prenaient le dessus. Mais le jardinier du cœur ne perdait jamais espoir. Il lui rappelait doucement la puissance de la persévérance et de sa foi en elle. Avec le temps, les pensées positives de Léa devinrent plus fortes, plus fréquentes dans son esprit. Et finalement, un matin, elle arriva dans le jardin pour trouver sa fleur en pleine éclosion, dévoilant des couleurs magnifiques et un parfum enivrant. C'était le signe qu'elle avait réussi
à entrer dans la loi de l'attraction pour transformer ses rêves en réalité. Car en effet, le succès de la jeune fille était maintenant au rendez-vous. L'éclosion de cette fleur n'était pas seulement la réalisation de son rêve, mais aussi une leçon précieuse pour tous ceux qui visitaient le jardin. Le jardinier du cœur, avec son large sourire et sa bienveillance, partageait souvent l'histoire de la jeune fille avec les visiteurs et les villageois, leur montrant comment la persévérance et la pensée positive pouvaient transformer leur réalité. Inspirée par sa propre transformation, la jeune fille commença à peindre les différentes scènes du jardin. Elle capturait la beauté des fleurs épanouies, mais aussi la laideur des ronces, de la peur et du doute. Ces tableaux, vibrants d'émotions et de couleurs, commencèrent à attirer l'attention bien au-delà du village. Les gens venaient de loin pour voir ses œuvres et écouter les histoires du jardinier du cœur. Ils étaient fascinés par la façon dont une simple pensée pouvait donner naissance à une telle beauté, ou laisser place au fouillis dans le jardin. Le jardin du cœur devint symbole de transformation personnelle, un lieu où chacun pouvait voir le reflet de ses propres pensées. Le jardinier du cœur et la jeune fille continuèrent de travailler ensemble, unissant leurs talents pour aider les autres à comprendre la puissance de leurs pensées. Le jardin du cœur devint un lieu d'apprentissage et de guérison, où les gens apprenaient à cultiver leurs propres émotions, leur propre jardin intérieur, et à transformer peu à peu leurs émotions douloureuses et leurs pensées négatives en fleurs de réussite et de bonheur. L'histoire de la jeune fille et du jardinier du cœur nous enseigne une leçon précieuse. Nos pensées sont les graines de notre avenir. Tout comme la jeune fille, nous pouvons tous apprendre à transformer nos doutes en confiance, à remplacer la peur par l'espoir. En nourrissant notre esprit avec des pensées positives, nous pouvons non seulement faire épanouir notre jardin du cœur, mais aussi influencer le monde qui nous entoure de manière positive. Et ainsi, le jardin resta un appel vivant que la loi de l'attraction n'est pas un secret lointain, mais une vérité accessible à tous. En réalité, c'est un voyage de découverte de soi, un chemin vers une vie épanouie et riche, guidée par la force de nos pensées positives. Tout comme dans ce jardin, dans la vie, nous avons le choix de quelles graines planter et quelles fleurs arroser. Et ici, à la Botanique du Cœur, je vous apprends chaque jour au travers de mes podcasts à planter des graines de bonheur, de confiance,
et aussi à aller prendre soin de vos tristesses, de vos peurs, pour les aider à s'apaiser dans le jardin de votre cœur. Alors que nous refermons le chapitre de ce conte, nous nous retrouvons face à des questions essentielles. Quelles sont les graines que nous plantons dans le jardin de notre esprit? Comment nos pensées façonnent-elles la réalité qui nous entoure? L'histoire de cette jeune fille n'est pas juste une fable, c'est aussi le miroir qui reflète notre propre voyage intérieur. Dans notre vie, nous rencontrons souvent des moments de doute, de peur et d'incertitude. Et ces émotions, bien que naturelles, peuvent parfois nous entraver, nous empêchant de réaliser notre potentiel. Mais, comme le montre ce conte, chaque pensée a le pouvoir d'ouvrir un peu plus, de fermer un peu plus les portes de notre avenir. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à vos propres pensées. Quels sont les rêves que vous nourrissez? Quelles craintes vous retiennent? Imaginez votre esprit comme ce jardin fertile où chaque pensée positive est une source de lumière et de vie. Et en prenant conscience de la puissance de vos pensées, comme l'a fait cette jeune fille dans l'histoire, vous pouvez commencer à transformer votre réalité, petit pas après petit pas, pensée après pensée. Nous pouvons choisir de cultiver la confiance plutôt que le doute, de faire grandir l'espoir plutôt que la peur. Et c'est en cela que réside le véritable secret, une pratique quotidienne d'auto-réflexion et d'auto-cultivation de nos pensées et de nos émotions. La loi de l'attraction au cœur du livre Le Secret n'est pas un mystère inaccessible, mais c'est une vérité que nous vivons chaque jour. En changeant nos pensées, nous changeons notre monde. Et comme le jardinier du cœur du conte, nous pouvons devenir les gardiens attentifs de notre jardin du cœur, en veillant à ce que chaque pensée soit une graine de bonheur, d'amour et de réussite. Dites-moi en commentaire quelles sont les pensées que vous avez envie de voir fleurir plus souvent dans votre esprit. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage au sein des grandes leçons de vie des livres du développement personnel. À bientôt à la Botanique du Cœur.